Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, on va parler de comment supprimer la colère de vos interactions avec les femmes. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que si vous n'arrivez pas à supprimer la colère de vos interactions quotidiennes avec les femmes, vous allez garder ça en vous et ça va vous nuire sur le long terme. Vous n'allez pas être capable de construire des vraies relations puisque vous aurez cette colère gardée en vous qui vous fera toujours prendre la mauvaise décision au moment où il y a une décision importante. Donc dans cette vidéo, je réponds à des questions qu'on me pose en conférence et j'aide des gens sur place à comprendre comment est-ce qu'ils vont pouvoir se débarrasser de cette colère. Mais des fois, c'est un peu en contradiction avec l'authenticité parce que ça va te surprendre peut-être, mais je suis pas un être d'amour 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des fois, quand je prends un râteau, j'ai envie de lui mettre une claque dans la gueule, tu vois. Enfin, je n'ai jamais frappé une femme, j'espère que ça n'arrivera jamais. Et tu te dis, ça va aller après. Après ce non mais être amour après avoir pris une claque, moi j'ai pas l'altruisme comme des mecs comme Mathieu Ricard ou le Dalai Lama pour donner de l'amour que je m'en prends une. Quoi. Pourquoi est-ce que ça t'énerve quand tu te prends un vent? En fait, pas quand je prends. En général, les nanas, c'est vrai que dans l'abordage de rue, j'ai peut-être une fois dans le RER, mais en général, la plupart, c'est genre soit elle t'ignore ou soit elle dit j'ai un mec. Mais en dehors des femmes, parce que bon, c'est peut-être pas le seul sujet dans la vie, mais d'autres trucs, genre tu passes des entretiens et il y a un mec qui te traite comme une merde un peu parce que t'es trop jeune, t'as pas les bons diplômes, tout ça, et est-ce que tu vas lui donner de l'amour, genre bah ouais, t'as raison, je vais t'appeler un taxi, tu veux un café, camarade, ou des fois, t'es obligé quand même, enfin je pense, tu peux pas être tout le temps amour et t'es obligé des fois de rentrer un peu dans l'art des gens pour... je pense pas que ce soit tout amour ou tout mal, il y a un équilibre, je pense, à avoir, non Pour moi... C'est parce que c'est la raison d'être, t'en être en colère contre quelqu'un, des fois tu peux lui faire savoir, je pense que c'est... Ouais, mais c'est pas de l'amour, c'est la colère ou la... Tu peux dire que tu as de la colère par amour. Tu peux dire que tu as de la colère par amour. Maintenant, là, pour moi, c'est quelque chose d'un peu différent, ce dont tu parles. C'est, en gros, quand quelqu'un te traite mal, ça t'énerve. Et du coup, montrer de l'amour alors que tu te sens énervé parce qu'on t'a maltraité, ce ne serait pas authentique. Mais, comment est-ce que tu peux retourner ça? C'est te dire... Si toi, tu as été à la base, tu es venu avec de l'amour, en gros, tu es venu avec des bonnes intentions. Parce que je dis de l'amour pour faire, voilà, vous comprenez l'idée. Si tu arrives avec de bonnes intentions et que la personne te rejette, est-ce que si je viens avec un cadeau, je le donne, est-ce que si la personne refuse ce cadeau, c'est elle qui a un problème ou c'est moi? Tu vois? Et du coup, c'est de se dire, est-ce que cette personne, si elle était pleinement heureuse, si sa vie était géniale, est-ce qu'elle se comporterait comme ça avec moi? Non, si elle se comporte comme ça avec moi, c'est probablement que sa vie, peut-être en général ou peut-être juste aujourd'hui, sa vie était de la merde. Et du coup, si je sais que quelqu'un est plein de souffrance parce que sa vie c'est de la merde, est-ce que je peux vraiment être en colère après cette personne? Quand tu parles d'amour, moi ça me fait penser pas vraiment à de l'amour, mais à de l'élégance plutôt. Tu sais, le concept d'élégance, c'est-à-dire de s'en sortir un petit peu avec la tête haute, mais c'est vrai que c'est un peu gênant comme terme. Quand tu es en colère, tu peux te dire ouais, non, c'est pas bon quoi. Mais par contre, tu peux t'en sortir la tête haute, avec élégance. Et moi, ça me faisait plus penser à ce terme-là en fait, si on devait mettre un mot dessus. Mais après, c'est personnel. Hein. Ouais, tu peux. Je peux t'en faire part parce que j'ai vu sur. C'était Le Char qui en parlait, et je l'avais vu aussi dans votre livre, et il parlait de ce concept d'élégance en fait. Justement, c'est un peu comme donner de l'amour, mais avec un terme peut-être un peu plus... L'élégance, là où pour moi c'est utile, c'est que les autres qui sont autour, tu vas paraître mieux pour les autres qui sont autour. S'ils te voient te faire rejeter avec élégance, ils vont dire « Putain, le mec, il est costaud ». Et du coup, ta valeur va monter à leurs yeux. Mais là, moi, je le voyais plus dans le sens empathie. C'est-à-dire, si quelqu'un te traite mal alors que tu es là avec plein de bonnes émotions, c'est clairement que c'est lui qui va pas bien. Et s'il va pas bien, il faut avoir pitié. Tu peux avoir que de la pitié pour quelqu'un qui va pas bien et qui va tellement pas bien qu'il agresse des gens gratuitement pour des raisons. Tu peux avoir que de la pitié. Après, ça ne veut pas dire que tu dois rester et lui passer de la pommade et appeler le taxi. Si quelqu'un est négatif et fait que cracher sur les gens, ben, ok, tu l'éjectes, tu pars, pas de problème. Mais si tu abordes une nana puis qu'elle te... Une fois, on était à une soirée de droit avec un pote. Et il aborde une nana tout sympa, hein. Il aborde la nana, hey, comment tu vas et tout. Et la copine qui était avec elle
Elle était comme ça, elle fait « Dégage, connard !» Et là, on le regarde, merde. Et là, tu dis, bon, est-ce que vraiment je suis un connard? Ou est-ce que c'est peut-être elle qui doit aller super mal, quoi? Et là, ça ne veut pas dire que je vais rester là, parce que si je reste là, elle va me taper dessus. Donc je pars. Mais je pars en me disant, putain, la pauvre. Et du coup, moi, ça me soulage de toute cette colère. Et après, si toi, tu as de la colère qui revient tout le temps, à mon avis, c'est un truc à explorer. À se dire, qu'est-ce qui fait que dans cette situation, je ressens de la colère? C'est probablement pas dû à cette meuf-là. C'est probablement pas dû à cette situation-là. C'est que ça réveille des choses en toi plus profondes. Et ça, il faudrait plus explorer de manière plus intime. Donc, je ne vais pas le faire là, mais souvent, c'est lié à un événement qui a été fort pour toi, où tu t'es senti déconsidéré, où tu t'es senti, où on t'a manqué de respect ou humilié. Et du coup, c'est le petit enfant intérieur qui se sent attaqué, en fait. Quand ça arrive, ça lui rappelle l'ancienne situation, et du coup, il réagit hyper violemment à des choses qui, au final, viennent du passé. Et moi, par exemple, alors là, c'est le moment vulnérabilité. Moi, mon père s'est suicidé, en fait, et du coup, j'avais un gros sentiment d'injustice. C'est-à-dire d'injustice, de 1, et de 2, de je ne suis pas important. J'étais si peu important pour toi que tu te suicides, que tu me laisses tout seul à 12 ans. Et du coup, j'avais ce sentiment de voilà, injustice et je ne suis pas assez important. Et du coup, une nana qui me disait là, j'ai pas le temps, je réagissais hyper violemment parce que je me disais putain, mais je ne suis pas assez important pour que tu puisses pas m'accorder du temps. Et en fait, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas pu venir à un rendez-vous un samedi soir que je pète un câble? Ou est-ce que c'est parce que c'est plus profond? Et arriver à remonter à ce truc-là et à soigner ton enfant intérieur, c'est ça qui te permettra de reconnaître ces situations et de plus réagir de manière aussi violente. Tu te rappelleras, tu dis « Ah non, c'est OK ». Tu vois, et je pense que s'il y a de la colère comme ça qui revient, et je l'ai senti un peu dans la manière dont tu as exprimé ça, et il n'y a pas de problème, moi j'ai de la colère tout le temps, j'ai la mâchoire bloquée tellement j'ai eu de la colère pendant X temps, et je continue de travailler dessus d'ailleurs, parce qu'il peut aussi y avoir, bon c'est un autre sujet, mais de la colère bloquée physiquement en toi. Et je sens que tu en as, et pour moi il faut aller explorer et essayer de trouver où elle est, la vraie source de la colère, l'enlever, et après voir le monde différemment. Si quelqu'un m'agresse gratuitement, c'est qu'il est malheureux, ok. J'ai pitié, mais je t'écarte parce qu'on ne peut pas aider tout le monde. Et puis tout ça, c'est vraiment un processus qui va progressivement te soulager. Et voilà, pour le game, pour revenir au game et terminer là-dessus, en gros, ça va vraiment... une nana qui te rejette salement, comme cette nana là au gala de droit, tu vas dire ok, elle va pas bien, c'est pas grave, next, je vais me projeter de manière authentique, polarisante, puissante sur une autre, et puis si elle aussi elle réagit hyper violemment, ok, pas grave, je vais sur celle-là. Bon, après c'est sûr, il ne faut pas habiter dans un village de 10 habitants, parce que là... Le problème c'est le mec qui commence son game, qui commence sur une nana comme ça. Pas justement, moi vraiment, une nana qui me pète un câble comme ça, à l'heure d'aujourd'hui, parce que j'ai fait ce processus, avant je pétais un câble et je rentrais chez moi déprimé, mais à force d'avoir fait ça, je commence une soirée, une nana qui me pète un câble, je me dis, putain c'est là... Relax, hein, bon toi, ça va? T'as vu comment elle m'a parlé? C'est chaud, hein? Et toi tu fais quoi? Bim. Et vraiment, je m'en fous. C'est vraiment un processus, mais ça marche, vraiment ça marche. Si cette vidéo vous a aidé, encouragez-nous, mettez-nous un petit pouce bleu, partagez-la à des gens que ça peut aider, et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de rien rater du contenu qu'on va partager dans les semaines à venir. Et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.